Oh, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Hey, salut les nouveaux et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la FAQ, je vous l'avais dit, vous m'avez posé des questions, je vais y répondre. Mais tout d'abord, une petite introduction rapide. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous, éventuellement, ne connaissez pas, on aura tout d'abord 40 secondes à peu près de best-of des meilleurs moments, entre guillemets, ou des petites scènes par vidéo. Nous répondrons ensuite aux questions, et puis en toute fin, on parlera des projets à venir, même si je n'en dirai pas trop, ça sera juste à la fin. Restez là, je pense que vous allez avoir du lourd qui arrive. On va donc commencer par un petit best-of pour ceux qui n'auraient pas suivi toutes les vidéos. Rassurez-vous, c'est 1 seconde à peu près par vidéo, j'en ai fait 46 pour l'instant. 52, ça fera 1 an, ça sera pas mal. C'est parti, c'est le best-of. Oui, c'est juste pour la fin. Salut, bande de 12. Voilà le best-of, j'espère qu'il vous a plu, c'était très rapide, rassurez-vous, il n'y avait pas besoin de vous refaire voir toutes les vidéos. Au pire, vous cliquez sur la chaîne Salut les noobs et vous voyez toutes les vidéos. S'il y en a certaines qui vous intéressent, faites-vous plaisir, c'est là pour ça. Passons désormais aux questions qui m'ont été posées ES. Question de Borealis Losted, je ne sais pas. Alors bonjour, je n'ai pas spécialement de questions à te poser sur SLN, en hashtag salut les noobs, merci je l'avais trouvé frère. Mais est-ce que je peux passer dans ta vidéo FAQ? Voilà, c'est fait. Merci à Entraide Vidéaste qui m'a fait découvrir ta chaîne, etc. Qu'est-ce qu'Entraide Vidéaste? C'est un forum où vous pouvez poser des questions, vous faire aider d'autres youtubeurs ou twitchers ou je sais pas quoi. C'est un forum pour les youtubeurs, streamers débutants. Pour la peine, je vous mets le petit jingle d'Entraide Vidéaste. Entraide Vidéaste, parlons-en, puisque Lamèche-Taude est un youtubeur qui se trouve aussi sur la plateforme Entraide Vidéaste et qui m'a posé plusieurs questions. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos sur le net, à te lancer sur YouTube? Alors pour répondre à cette question, c'est assez simple et assez facile. J'étais dans une guilde sur World of Warcraft et puis je trouvais qu'on ne parlait pas assez dans la guilde, ou en tout cas que les membres, j'étais officier, n'écoutaient pas forcément ce qu'on leur avait dit. Ah bon, on est en vacances, on joue pas? On vous l'a dit les mecs. Bref, j'ai décidé de faire une gazette tous les mois sur qui était arrivé dans la guilde, qui avait quitté la guilde pour arrêter le jeu ou passer à d'autres trucs. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre plaisir à faire ces vidéos et j'ai commencé à me dire, tiens, c'est ballot, j'ai un peu de matériel, ça coûte pas grand chose pour avoir un équipement correct, et si je me lançais pour faire une vidéo? Deuxième question de Lamèche, plutôt amusante. Récemment, tu as commandé des figurines pop comme cadeau de Noël. Ma question est donc, comment peux-tu avoir aussi mauvais goût? Non, parce que sérieusement, les pop c'est quand même dégueulasse, ça ne ressemble à rien et c'est atrocement... Bon bref, en gros il aime pas les pop. Alors, les pop, on est d'accord, Ah oui, ils sont là. Les pop, on est d'accord, c'est une vision artistique, c'est la marque Funko qui fait ça. Et qu'est-ce que je vais vous faire voir? Moi j'étais fan forcément de Game of Thrones. Et je suivrai peut-être les spin-offs qui vont arriver prochainement. Comment ça c'est moche? Enfin je veux dire, on voit bien que c'est le roi de la nuit, le Night King.
Voilà, si je vous la fais voir plus en détail, je peux pas croire que ça soit moche en fait. C'est faux, c'est pas moche, c'est artistique. Écoute, tu vas te calmer, moi je kiffe les pop, et puis voilà, c'est tout. Question, je ne sais plus combien, je crois que c'est la 4, Drex9 ou Drex9. Hello, j'aime beaucoup ta chaîne et j'espère que tu continueras les vidéos longtemps. C'est bien parti. Je voulais te demander quels sont tes jeux du moment et quels sont tes jeux préférés de tous les temps et pourquoi. Merci beaucoup pour le travail que tu fournis, etc. Merci à toi. Alors, mes jeux préférés du moment. Alors là, je vais vous décevoir. Mes jeux préférés ne sont pas des standards. Là, je joue en ce moment beaucoup à Planet Zoo. Concrètement, vous gérez un parc d'attractions. Pas d'attractions, justement, ça c'est Planet Tycoon. Planet Zoo, vous gérez un zoo, forcément. Et vous pouvez à peu près personnaliser tous les bâtiments, etc. Vous pouvez le rendre joli. Voilà, c'est le genre de jeu que je kiffe. Mes jeux préférés de tous les temps. Bah écoutez, enfin je sais pas pourquoi je dis écoutez, mais écoute, Drex, jeu est très simple. Le meilleur MMORPG auquel j'ai joué, World of Warcraft. Les vrais avaient remarqué ici, je sais pas si on la voit bien, mais la jaquette, enfin il y a tous les World of Warcraft que j'ai acheté en boîte, hein, Burning Crusade, Wrath of the Lich King. Voilà, World of Warcraft, à l'époque j'en avais acheté 2, un pour moi, un pour ma femme qui jouait avec moi à World of Warcraft. Voilà, c'est juste un jeu vidéo qui m'a pris et qui m'a fait passer aussi 15 ans, quasiment en 2005, non peut-être pas 15 ans, 14 ans de bonheur. Est-ce que j'y retournerai un jour? Peut-être. Alors, deuxième jeu meilleur de tous les temps selon moi, c'est, je vais mettre la série des GTA. En fait, les jeux Rockstar, voilà. Bully moins, mais en tout cas Red Dead et GTA, c'est des chefs-d'œuvre les trucs, c'est des œuvres quasiment cinématographiques à chaque fois. C'est juste magnifique. Donc les jeux Rockstar pour moi sont entre guillemets sur le podium des meilleurs jeux de tous les temps, très honnêtement. Question d'Aline. Bonjour Aline. Je voulais savoir si ça ne devenait pas trop compliqué de sortir, faire vos courses. Elle vous voit maintenant. Votre nombre d'abonnés ne cessant d'accroître, on doit vous reconnaître. Aline, je peux sortir dans la rue sans aucun souci, ne t'inquiète pas, puisque je garde la tête sur les épaules et je n'ai même pas encore 1000 abonnés. Je suis un rikiki dans le YouTube game. Est-ce que quand j'aurai 1 million d'abonnés, en fait j'aurai jamais 1 million d'abonnés en fait, enfin voilà. Enfin bon, bref, je me suis fait reconnaître dans mon village, oui. Il y a des gosses qui ont dit « Ah, c'est salut Léo, ouais, tu fais un autographe !» Écoute, petit bonhomme, non, je veux bien parler avec toi, mais je vais pas te faire un autographe. Enfin, je veux dire, je suis un être humain, quoi, hein, t'inquiète, hein, t'enflamme pas, fais pas un autographe ou un selfie. Dis-moi bonjour, est-ce que t'as regardé mes vidéos, machin, etc. Mais je suis prêt à la célébrité. Hein. Franchement, voilà, je sais que moi... non, je déconne, j'en sais rien. Bon, allez, plus sérieusement, et c'était les propos d'Aline. Es-tu content d'avoir créé ta chaîne? Prends-tu plaisir à tourner toutes tes vidéos? Alors, aïe. Oui, je suis forcément content d'avoir lancé ma chaîne. Est-ce que je prends plaisir à tourner mes vidéos? Pas forcément toutes les vidéos. C'est-à-dire qu'une FAQ, oui, ça me fait plaisir parce que j'ai entre guillemets un contact avec vous qui êtes derrière votre écran et qui regardez mon contenu. Mais il y a des vidéos quand je fais de l'informatique, c'est pas celles qui me plaisent le plus. C'est entre guillemets presque faire un cours. C'est pas celles qui me font le plus plaisir. Celles qui me font le plus plaisir, c'est des vidéos avec des invités, avec des partenaires, ou là, ou même dans convention, où là, franchement, voilà, c'est juste un délire de se dire, voilà, j'ai une caméra ou 2 ou 3, mais on a du matériel et on vient donner un regard sur une convention, etc. Mon kiff, c'est d'aller en voyage, en convention, en festival, rencontrer des personnes comme au Décalé au Havre quand j'avais été faire le Ce soir on joue 2. Voilà, ça me fait kiffer et quand je partage, quand il y a du partage, quand il y a de l'humain, pas quand je suis tout seul non plus devant une caméra à vous faire des cours plutôt informatiques ou à vous faire
des petites notions. Dernière partie de cette question d'Aline, est-ce que ça ne te prend pas trop de temps sur ta vie de famille, sachant que tu as un boulot très prenant? Alors, oui, ça prend du temps, forcément, puisque là, on est au moment où on parle, il est 15h27, nous sommes samedi après-midi. Je vais faire le montage une bonne partie de la soirée, voire un petit peu dans la nuit, pour que la vidéo soit uploadée dimanche. Je n'ai pas encore la fibre, donc ça va prendre une bonne heure à envoyer. Ensuite, il y a tout le traitement à faire, c'est-à-dire les commentaires, les machins, les bidules. Demain à midi, il faut partager la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. etc. Bon bref, vous m'avez compris. Oui, c'est prenant. Mais si je n'aimais pas, j'aurais arrêté. Et je vais pas me plaindre, je fais quelque chose qui me plaît et qui me rapporte pas d'argent en fait. Question 6e, je crois, de Laurie. J'aurais besoin de conseils concernant le matériel que tu utilises. J'ai un Sony Alpha 68. J'ai aussi un téléphone, autrement appelé iPhone 8 Plus. Enfin, et avec une coque moche. On n'est pas dans du Rhino Shield. Avec une coque moche. iPhone 8, ça filme en 4K. Il n'y a pas de souci. En vidéo aussi, j'ai un drone, mais hélas, il est là-bas, vous l'avez vu dans mon décor. Mais hélas, j'ai pas encore vraiment pu m'en servir de ce magnifique Mavic Mini. Parce qu'il y a un temps pourri chez nous, en fait, c'est pas possible. En son, vous l'avez compris, j'ai un Rode Vidéomic qui me permet de parler. J'avais fait des tests, avec ce genre de petit appareil que j'avais pour ma sono à l'époque, qui permet d'avoir un micro-cravate ici. Mais je trouve le son beaucoup trop sourd, trop... voilà, et j'aime pas. Et puis, oui, j'ai aussi un Blue Yeti qui me permet aussi pour le stream ou faire les voix off. Et ça, en termes de qualité audio, c'est juste génial de pouvoir parler dans ce petit appareil magnifique. Blue Yeti, franchement, j'en suis très content. C'est un microphone USB, mais il y a aussi une version XLR. D'ailleurs, je vais vous faire voir un peu la tronche du truc. Voilà, la keylight qui est sur moi, boum. Je vais me reculer. Là, j'ai donc deux parts, un vert et un bleu qui éclairent respectivement le vert ici et le bleu un petit peu ici. Là, j'ai encore un petit machin rose ici. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, donc j'ai mis tout ça sur une potence là, avec au-dessus, des isolations acoustiques un petit peu partout. Voilà, et donc ma keylight est là. Là, ici, c'est ma lampe plutôt qui m'éclaire à droite. Question numéro 7 de Hardbug. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'un jour, tu vas arrêter de parler comme ça, en gueulant et en te forçant la gorge, comme dans tes anecdotes informatiques? Alors là, c'est quand même un truc de malade. Faudra peut-être que je fasse un sondage d'ailleurs pour savoir si vous aimez bien. C'est un peu ma patte, c'est le fait de parler comme ça, d'arriver à mettre en valeur une fin de phrase pour sentir le côté un peu burlesque ou gênant de la situation. Et Hardbug me le reproche en disant « Ouais, mais bon, c'est un peu saoulant quand tu parles comme ça, tout le temps. » Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous pouvez répondre en commentaire. Je sais pas si j'ai le droit de faire un sondage, enfin le droit... Si je peux faire en dessous de 1000 abonnés un sondage ici, mais au pire je le mettrai là. Si vous voyez rien, c'est que ça n'existe pas. Merci de tes commentaires, Hardbug. On verra bien en fonction des commentaires si ça dérange les gens que je parle comme ça assez souvent. Merci. Je vous ai compris. Non, c'est pas ça du tout. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette première FAQ. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les mois à venir? Alors, dans les mois à venir, on va avoir bien sûr encore des vidéos, même si je vous l'ai dit, c'est pas celles qui me plaisent le plus, des vidéos tuto informatiques, parce qu'elles marchent bien. Je vous ai promis de la musique, j'ai eu déjà quelques contacts avec des groupes musicaux, je vais les rappeler en début d'année 2020, pour aller tourner des clips, etc. Je pense qu'on va réussir à en avoir au moins un, sans trop de soucis. J'ai eu des contacts avec aussi une personne qui a un handicap et qui serait d'accord pour qu'on puisse faire une vidéo
pas en mode on fait pleurer dans les chaumières, oh là là, c'est pas facile de vivre avec ce handicap, mais en mode, attends, comment le numérique t'aide à faire que ce handicap, au final, il est toujours chiant, mais il est moins présent, etc. Nous irons dans des conventions, je suis en train de voir pour faire un protocole un peu spécifique, notamment pour la Gruchet Geek Convention, qui sera, si je dis pas de bêtises, la première convention de l'année 2020. On aura des vidéos fun, hein, rassurez-vous, on aura des trucs un peu sympas aussi. J'ai aussi des possibilités, des prévisions, on est en train de voir, pour aller faire soit des soirées enquête murder party, soit de l'escape game, on va voir. Rien n'est signé, c'est un projet, rien n'est tourné, donc je peux pas encore vous en parler, vous dire machin, ça sera temps. C'est bien parti, mais on verra. Ben voilà, je crois qu'on est pas mal, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de votre suivi, on est 500... Combien on est? On est 595. 595. J'ai fait les 500 là, il y a 3 semaines, un truc comme ça, un mois, je sais même plus. Je remontrerai aussi cette vidéo quand je serai à 1 million d'abonnés, c'est promis. En février, ça fera 1 an, j'aurai peut-être atteint l'objectif, grâce à vous. Grâce à vous. Merci à vous donc, il ne me reste plus qu'à vous dire salut, bande de noobs.